pour une nouvelle motivation, ménage mais aussi organisation. Mais avant toute chose, je vais vous présenter l'aspirateur que j'utilise tout le temps et que vous voyez dans toutes mes vidéos. Vous êtes très nombreuses à me demander à chaque fois quel aspirateur j'utilise et vous le voyez à chaque fois dans mes vidéos. Donc il s'agit du Red Road V17. La marque m'a contacté récemment pour vous en faire gagner un également. Donc je suis vraiment très heureuse de vous annoncer qu'il y aura un concours, voilà, très prochainement. Et donc vous pourrez remporter cet aspirateur. Donc voilà, il est vraiment top. Vous connaissez mon amour pour ce produit et j'en suis toujours autant accro. Donc vous voyez comment il se présente. Devant, il a la particularité d'avoir deux brosses. Et il est vendu avec plein d'accessoires. Donc là je vous montre cet accessoire là, on l'a pas avec tous les aspirateurs, hein. Vraiment pas du tout même, et ça vous permet en fait, une fois que vous le mettez, de pouvoir vous glisser, alors sous une table basse, sous un meuble télé, sous un canapé, sous un lit. Une fois que vous le mettez, vous pouvez vraiment aller partout avec. Ensuite, je vous fais la petite démo obligatoire, voilà, avec des petites saletés sur le sol, et je vous montre à quel point il est efficace. Son système de double brosse lui permet d'aspirer encore plus de choses. Devant, il a un système de LED comme vous voyez, et ça c'est vraiment super puisque quand vous nettoyez dans des zones qui sont un peu obscures ou vous allez voir toutes les saletés sur le sol, donc ça c'est vraiment parfait. Là j'ai mis un embout spécial poussière, vous voyez, donc là on peut sans se baisser aller partout. Voilà, là c'est pour la cheminée, vous pouvez faire les plaintes avec, vous pouvez faire les toiles d'araignée qu'il peut y avoir au niveau du plafond. Enfin voilà, cet outil est vraiment parfait et il aspire vraiment en profondeur. Une autre particularité, c'est l'embout long comme ça qui est doté d'une lumière LED. Donc ça, pareil, jamais vu sur un autre aspirateur. Vous pouvez voir encore une fois partout dans les moindres détails. Quand vous avez terminé, vous l'accrochez donc sur sa base. Vous pouvez même en accrocher deux, comme vous voyez, et vous pouvez mettre donc tous les accessoires dessus et ça ne prend pas trop de place. Voilà, et au moins tout est rangé et rien ne traîne. Je vous mettrai donc le lien de l'aspirateur ainsi qu'un code promo dans la barre d'infos et je vous fais également un concours très prochainement. Alors donc là c'est parti pour mon ménage du jour. Donc je m'occupe de la cuisine aujourd'hui parce qu'elle en avait besoin, voilà, comme tous les lundis. Le lundi en général c'est nettoyage de la cuisine et ensuite je vais réorganiser le placard sous l'évier parce que c'était un petit peu le bazar. Donc en premier je commence par le plan de travail, je retire mon plateau avec ma machine à café pour pouvoir nettoyer derrière. Je nettoie également la machine à café car comme vous pouvez le constater elle était vraiment sale, mais ça c'est à chaque café qu'on se fait. Juste après ça gicle partout et donc ça en met partout, donc voilà, là c'est propre mais juste après avoir fait un café ça redevient sale et voilà, et donc il faut refaire à chaque fois. Je continue le nettoyage du plan de travail, voilà, je nettoie bien partout et j'ai tellement hâte d'avoir la crédence de poser, puisque là actuellement il n'y a toujours pas de crédence, c'est de la tapisserie et franchement c'est vraiment galère, donc voilà, on a hâte. Donc ensuite je nettoie la plaque de cuisson, donc avec du produit de vaisselle. En ce moment je ne la nettoie plus que comme ça, puisque je trouve que c'est super efficace, ça enlève bien toutes les taches. Donc je mets du produit partout et ensuite je prends une éponge pour bien enlever les taches et j'essuie avec une lingette microfibre. I'm high on slow dancing with you.
Comme tous les lundis, je m'occupe du nettoyage de la hotte. Donc là, c'est pas bien compliqué. Je prends la hotte, voilà, c'est comme une hotte classique. Elle a un système de grilles comme ça. Et donc ces grilles, là, je vais les laver dans l'évier. Pour le milieu, je mets du produit sur ma lingette microfibre et je nettoie bien parce qu'il peut y avoir des petites saletés qui se glissent juste là. Je mets de l'eau bien chaude dans mon évier. C'est le seul moyen vraiment de retirer tout le gras et d'enlever toutes les saletés qui sont incrustées. Une fois que j'ai bien frotté partout, je vais laisser agir pendant 10-15 minutes, histoire que la chaleur et le produit de vaisselle décollent bien tout le gras et la saleté. Et ensuite, je rince tout ça. J'essuie les grilles de la hotte avant de les remettre en place. Ensuite, je passe au nettoyage de l'évier et je m'occupe de cette petite plaque de marbre donc, qui vient d'Action, qui était vraiment toute sale. En fait, dessus, je pose mon produit de vaisselle et mon produit pour les mains. Et ça coule souvent à côté, donc voilà, il faut le faire. Donc je le fais une fois par semaine également, c'est suffisant. Nettoyer mon évier, c'est vraiment très simple. Je prends du produit de vaisselle et je prends une éponge bien grattante comme ça. Celle-ci, elle vient de Lidl. Je l'ai achetée, je crois, 2,49 € et franchement, elle est vraiment très bien. Donc, je rince bien l'évier partout. Ensuite, je mets du bicarbonate qui sent le citron au niveau du trou d'évacuation. Voilà, j'en mets bien comme il faut. Et ensuite, je mets ce produit désinfectant qui va donc désinfecter en profondeur mon évier et ça désodorise en même temps en profondeur. Donc pour terminer le nettoyage de l'évier, je vais renverser à l'intérieur de l'eau brûlante, de l'eau bouillante. Ensuite, je passe au nettoyage donc sous l'évier. Donc comme vous voyez, c'était vraiment le bazar. Vraiment, donc je vide tout. Je donne un bon coup de produit donc sur les étagères. Wake up at your place. Wake up at mine. Same question always. Et ensuite, donc je mets des paniers dans ce placard pour voir un petit peu comment je vais organiser tout ça. Et je note avec des étiquettes les différentes catégories de produits qu'il va y avoir donc dans ces paniers. Donc pour faire les étiquettes, j'utilise cette Dymo. Franchement, je trouve ça vraiment très pratique pour pouvoir faire les étiquettes voilà, de manière très simple et express.
Une fois mes étiquettes réalisées, je les pose donc sur les différents paniers. Et ensuite, donc c'est parti pour le remplissage de chaque panier. Donc dans ce premier panier, je mets toutes mes éponges. Ensuite, je passe au panier avec la lessive. Donc là, je mets ma lessive donc en pods. Je mets mes Bilénor, mon assouplissant et mes produits Vanish. J'ai changé l'organisation puisqu'avant c'était un plateau tournant avec mon gros le réservoir d'action, vous savez, avec le robinet. Le problème c'est que en fonction des lessives, ça ne coule pas de la même manière. Et là, avec la dernière lessive que j'avais achetée, ça ne coulait pas du tout. Donc je passais un temps fou à faire couler la lessive. Donc ça m'a vraiment énervée et je me suis dit il faut que je change mon organisation. Donc voilà pourquoi aussi je change un petit peu. Et le plateau tournant me prenait également beaucoup de place sous l'évier. Donc voilà pourquoi j'ai changé. Donc là je mets dans cet autre panier donc les produits pour l'évier, le four et le frigo. Dans cet autre panier, je mets tout ce qui est désinfectant, donc le désinfectant poubelle, le désinfectant pour l'évier, enfin voilà, je mets tout ça en place. Donc dans ce bac, je vais mettre toutes mes lingettes microfibres, je trouve que c'est pas mal comme ça dans un petit panier. Et là, je vais mettre tout ce qui concerne la poussière. Je refais le stock avec les pastilles de lave-vaisselle et voilà le résultat donc pour l'organisation sous l'évier. Pour terminer mon nettoyage du jour, je passe l'aspirateur partout sur le sol. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous motiver pour votre propre ménage. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.